Donc, jusqu'où ira le bio? Alors, je me présente Béatrice de Rênal, je suis docteur en nutrition et responsable de la société Nutri-Marketing, qui est partenaire des conférences sur Made. Et nous avons publié il n'y a pas longtemps une étude sur le bio. Et donc, je vais introduire une série de présentations par rapport à ça. Donc, jusqu'où ira le bio? Alors, d'un point de vue déjà réglementaire, de quoi est-ce que l'on parle, les produits bio? Alors, vous connaissez sans doute les contraintes réglementaires en Europe. Vous connaissez évidemment le logo européen du bio. Et vous voyez ici les autres logos. Donc, globalement, chaque État a fait ses propres conditions et son propre logo. Vous avez ici donc, européen, USA, Japon, Chine. Et en dessous, vous avez l'Allemagne, l'Australie, le Canada et la Suisse. Donc ça vous donne un petit peu une idée. Bien sûr, c'est un petit peu de tout vert, tout ça. Et il faut savoir que 87 pays différents ont mis en place une réglementation spécifique sur le bio. 17 autres sont en train de le faire. Et il y a quelques accords sur certains pays, mais pas tous. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment savoir de quoi l'on parle. Est-ce qu'on peut importer des États-Unis un produit bio américain? Donc tout ça, c'est des questions réglementaires qui sont lourdes à poser. Aujourd'hui, la production bio, donc en France, ça représente 5,6% de la surface agricole utile. Donc ça veut dire que c'est encore pas grand-chose, bien sûr. Alors on sait que la reconversion est évidemment longue et coûteuse, mais ça veut dire que pour l'instant, les surfaces consacrées sont assez faibles. Aujourd'hui, les pays qui ont les plus fortes proportions de culture bio sont, bon, évidemment, les îles Falkland, on ne va pas trop en parler, le Liechtenstein, l'Autriche. Vous voyez que ça va jusqu'à 19%. Hein, c'est vraiment les choses qui sont à peu près les plus abouties. Après, la production bio, on a, vous voyez le nombre d'agriculteurs, et ça veut dire qu'entre 2013 et 2014, il y a eu une croissance de 1000%. Plutôt entre 1999 et aujourd'hui, il y a 1000% de croissance en termes de production. Donc et d'ailleurs, vous le savez, d'où l'intérêt aussi de ce thème, c'est que de plus en plus, les consommateurs veulent consommer du bio et il y a une explosion du marché bio lui-même. Donc aujourd'hui, on a atteint 7 milliards d'euros en France, donc avec une croissance qui est énorme, donc plus 20%. Mais c'est vrai aussi que donc on est au 3e rang derrière les États-Unis, qui est même le premier producteur de bio, puis l'Allemagne. Mais ça représente moins de 4% du marché alimentaire aujourd'hui et 5% du marché alimentaire aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il faut quand même relativiser un petit peu l'importance. Le bio reste encore un petit marché par rapport au conventionnel. Même si évidemment les taux de croissance font rêver beaucoup de gens, évidemment. Là, vous voyez à peu près que, donc là, vous avez les USA avec 45% des ventes globales. Vous voyez, enfin, c'est peut-être écrit un petit peu petit. Hein. Donc, aux États-Unis, on a 45% des produits bio qui sont produits aux États-Unis, ce qui représente avec 11% de croissance. La France, c'est seulement 8%, vous voyez. Quelle est la typologie des consommateurs de bio? Donc, là, il y a aussi une grande diversité et une grande diversité de motivations. Les Allemands, par exemple, chez qui le bio est quand même connu depuis longtemps, le choisissent essentiellement pour le bien-être animal. Nous, les Français, on a compris que le bio, c'était pas forcément pour l'environnement, mais plus pour notre planète intérieure. Donc, on achète ça pour notre santé ou notre bien-être. Les Américains, eux, c'est pour être certain de ne pas manger des OGM. Donc, en fait, on a vraiment des motivations. Ça va? OK. Merci. Et évidemment, les Américains, alors c'est ce qu'on appelle l'effet de halo nutritionnel. Les Américains pensent que le bio, c'est moins calorique que le reste. Donc, ceci peut-être explique cela. Mais voilà. Par parenthèse, hein, les Français pensent aussi que ce qui est bio est forcément équilibré et donc on peut en manger à gogo. Donc vous avez souvent des sujets qui vous disent ben moi je ne mange pas de biscuits parce que je fais attention à ma ligne. Par contre je mange des biscuits bio parce qu'eux sont bons pour la santé. Donc vous voyez, on fait des petits arrangements comme ça avec la gourmandise.
si on regarde l'évolution des lancements bio dans le monde, donc là, ce sont des données qu'on a par la base de données Innova Database. Là, on voit que le nombre... Alors là, il s'agit de lancement de produits bio. Donc, c'est des produits emballés, bien sûr. Hein, ce n'est pas le produit frais brut. Et c'est les lancements dans le monde. Et vous voyez qu'il y a 71% de croissance dans les innovations, ce qui est quand même un très beau score. Avec, en 2016, on a eu plus de 27 000 produits bio qui ont été lancés dans le monde, ce qui est énorme. 27 000, c'est comparé aux 200 000 produits qui sont dans la base. Hein. Donc, ça veut dire que c'est quand même quelque chose de très important. Donc, on peut évidemment s'attendre à ce que cette croissance continue d'augmenter aussi fortement, au moins dans les prochains mois, les prochaines années qui viennent, sans prendre trop de risques. Alors, est-ce que le bio est une réponse à la crise agricole, comme le croient certains? Donc, la crise agricole en France, ça fait longtemps qu'elle existe. C'est vrai que soutenant les producteurs et les paysans financièrement le mieux qu'on peut, bien, à un moment donné, c'est vrai que ça coince un petit peu. Alors que là, certains producteurs disent qu'ils sont bien plus heureux à vendre du bio parce qu'ils le vendent beaucoup plus confortablement et qu'ils travaillent de façon un petit peu moins intense et moins stressante. Donc aujourd'hui, par exemple, Carrefour s'engage sur un programme de contractualisation directement avec les producteurs pour 3 à 5 ans, ce qui fait qu'il y a une certaine sécurité, une certaine sérénité qui s'organise dans ce relationnel commercial et qui peut être évidemment très très bien pour tout le monde. Hein. Après, vous voyez, le prix du kilo de... Alors, c'est vrai que la viande est toujours... Il y a toujours un delta de prix très important entre tous les produits carnés, donc la viande, le fromage, etc., entre le bio et le conventionnel. Mais vous voyez que le prix du porc bio est 3 fois plus élevé que le conventionnel. Donc, c'est vrai qu'on prend un petit peu plus de temps, etc. Mais ça veut dire que c'est quand même... Ça veut dire qu'il y a une meilleure rémunération du producteur, de l'éleveur par rapport à ça. Pour le lait, c'est pareil, on a quand même un delta de prix qui est assez motivant et qui peut permettre de faire des conversions qui peuvent intéresser en tout cas les producteurs. Alors, quelles sont les menaces aujourd'hui? Les menaces, ça va être la menace démographique essentiellement parce que déjà aujourd'hui, on est en rupture de matières premières. Donc, il y a des marques qui ne peuvent pas produire leurs produits parce qu'ils n'ont pas de matières premières. Donc, notamment certains fruits qu'on est obligé d'aller chercher déjà à l'extérieur de France, mais aussi d'autres choses. On a, bien sûr, à l'horizon 2050, on va avoir 11 milliards d'habitants sur la planète. Si d'ici la moitié veut manger bio, on n'est pas très très bien. Hein. Bon. L'agriculture biologique aujourd'hui, elle a besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre, donc ça veut dire qu'elle est beaucoup plus coûteuse quand même globalement. Avec le vieillissement de la population, qu'est-ce qui va faire le travail? Donc est-ce qu'on va demander à des seniors de redonner un petit peu la main par rapport à ces productions-là ou peut-être d'autres personnes? Par ailleurs, l'urbanisation de la population, aujourd'hui, on a une majorité de gens qui sont urbains. En 2050, on sera majorité urbaine. Ça veut dire quoi? Qu'il faut faire pousser des produits bio à l'intérieur des villes, comme ça existe déjà aujourd'hui. Ou est-ce que... comment on va faire ça, hein? La problématique du dernier kilomètre, même si c'est du bio, comment vous faites le dernier kilomètre, hein? Vous n'allez pas le faire à pied ou à cheval, hein? Donc là, à droite, vous avez le pourcentage, enfin vous avez la seniorisation des populations. Vous voyez qu'entre 2012 et 2050, hein, on va passer à 41% des Japonais qui auront plus de 60 ans. Hein, donc on a quand même... et tout ça, ce sont des gens qui vont avoir envie de manger bio, ou de mieux manger en tout cas. Les menaces écologiques sont évidentes, hein, avec le réchauffement de la planète. On va perdre des territoires. On va avoir une évolution du climat local et régional qui va faire que certaines productions seront plus possibles. Tout ça, ça a un impact très important sur la production du bio et qui est complètement sous-estimé aujourd'hui. La menace technologique, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à faire de l'agriculture urbaine. Donc, vous voyez, avec des murs végétaux, avec des productions qui sont au milieu des villes, dans les rues, etc. Est-ce que vraiment, ça a du sens de faire un agri-cool? C'est-à-dire, c'est une sorte de container qui est posé au milieu de la rue, avec des cultures de fraises ici, en hydroponique. On peut la faire en bio, bien sûr, mais enfin, est-ce que tout ça a un sens, hein? Point d'interrogation.
Donc en conclusion, c'est vrai que le marché du bio aujourd'hui, il a complètement changé de dimension. Il est passé d'un bio un peu babacool à un bio urbain, moderne, exigeant, etc. Où on veut en fait, globalement, il y a beaucoup de préoccupations. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit meilleur pour l'environnement, meilleur pour les animaux, meilleur pour les éleveurs, meilleur pour les plantes, meilleur pour le consommateur. Il faut que nutritionnellement, ça ait un sens et il faut évidemment que tout ça soit bien coordonné. Le bio, aujourd'hui, c'est un petit peu un repère et une bouée de secours par rapport à la crise. Donc aujourd'hui, on a des crises sanitaires, le bio est une réponse. On a une crise nutritionnelle, le bio est une réponse. Donc est-ce qu'on ne cherche pas trop la bête aussi, hein? Peut-être que le bio ne peut pas donner des réponses à toutes ces crises. Et évidemment, le bio a des limites. Hein, des limites, elles sont nombreuses. J'en ai cité quelques-unes. Donc peut-être que là aussi, il faut qu'on remette un petit peu les pendules à l'heure. Alors voici l'étude en question qu'on a fait pour le club PAI. Donc elle est disponible aujourd'hui. Elle vient juste de sortir. Hein, donc vous pouvez vous l'approvisionner. Si certains d'entre vous veulent ma présentation, il suffit je vous l'enverrai volontiers et gratuitement, bien sûr. Vous avez ici mon email. Vous pouvez m'envoyer votre carte de visite sur cet email, qui est tout simple, béatrice@nutrimarketing.fr, ou alors vous me confiez une carte de visite et je vous l'enverrai dès que je serai, dès la fin du salon. Alors, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et sinon, je vais donner la parole à Gaëlle Frémont qui va faire une présentation après moi. Merci beaucoup.